Tout de suite, Olivier Lerner, depuis Paris. Olivier Lerner, bonjour. Vous êtes à Paris, devant la mairie du 16e. Alors, quelle est l'ambiance dans les bureaux de vote? Y a-t-il du monde? Ah oui, depuis ce matin, Valérie, depuis ce matin, 8 heures, il y a beaucoup de monde. Et le chiffre que vous venez de donner, c'est intéressant. C'est la principale information de cette matinée. Donc, 1 200 000 Français ont déjà voté. Alors, ce chiffre, il est en hausse, effectivement, de 15% quasiment à dimanche dernier. Ça veut dire deux choses. La première, eh bien, les Français ont décidé de voter un peu plus tôt, puisqu'il y a eu de sacrés embouteillages de votants vers 18 et 19 heures dimanche dernier, à tel point qu'ici même, dans cette mairie du 16e arrondissement, les assesseurs ont accepté que les gens qui étaient entrés dans l'enceinte de la mairie puissent voter jusqu'à 21 heures. Alors, pour ne pas revivre le même scénario, où effectivement, attendre près d'une heure et demie pour voter, eh bien, les Parisiens, particulièrement les habitants du 16e arrondissement, ici même, ont donc choisi de venir en masse ce matin, même si là, c'est l'heure du déjeuner, c'est un peu vide derrière moi, mais ça va de nouveau se remplir cet après-midi. Donc, première information, plus de votants tôt ce matin, et puis mobilisation, deuxième mobilisation après dimanche dernier. On voit encore pour ce dimanche sans doute une très forte mobilisation et on devrait dépasser les 4 300 000 votants. Ça, c'est quasi certitude. A-t-on déjà une première estimation de la participation ? Je viens de vous le dire, Valérie, donc plus 15% de votants, 1 200 000 votants, c'est le chiffre que nous avons à l'heure qu'il est, qui va sans doute monter en flèche dès la reprise, dès 15 heures, puisque les Parisiens, eh bien, en tout cas les Français aussi, aiment bien déjeuner tranquillement le dimanche midi. Donc on va sans doute voir une participation monter en flèche dans l'après-midi pour terminer aux alentours de 4,3 millions, 4,5 millions. On verra. Alors les bureaux justement qui ferment très important et très intéressant. À 19 heures, les bureaux de vote, a priori, quand seront connus les résultats? Alors Valérie, on devrait connaître les résultats beaucoup plus tôt que dimanche dernier, puisque d'abord ils ne sont plus que 2 et on saura sans doute entre 20h et 20h30 eh bien, qui est le grand gagnant de cette primaire à droite, François Fillon ou Alain Juppé. Alors que les jeux ne sont pas faits, cette très forte participation, ça veut peut-être dire que Juppé remonte, ça veut peut-être dire que le choix de Fillon est confirmé. En tout cas, tous les sondages ces derniers jours ont donné largement François Fillon gagnant à plus de 60%, Alain Juppé seulement à 35%, mais ça, ce sont les sondages. Il faudra attendre donc 20h, 20h30 pour avoir le verdict de ce deuxième tour des primaires à droite et du centre. Merci beaucoup Olivier Lerner. La grande révélation du premier tour, on l'a dit, c'est François Fillon. Le député de Paris a enregistré près de 650 000 voix de plus qu'Alain Juppé. Pourtant donné vainqueur pendant des mois de cette compétition. Mais pour Fillon, rien n'est acquis. Retour sur son parcours. François Fillon ou la revanche de l'éternel second. Avec 44% des suffrages au premier tour de la primaire de la droite et du centre, l'ancien Premier ministre est en passe de réussir son pari. François Fillon est élu pour la première fois député RPR de la Sarthe en 1981. Il a alors 27 ans. L'année suivante, il fait la rencontre de celui qui deviendra son mentor, Philippe Séguin. Au début des années 90, il intègre le bureau national du RPR et enchaîne les postes de ministre. En 2007, il choisit de s'engager aux côtés de Nicolas Sarkozy, qui le nomme à Matignon une fois élu. Poste qu'il occupera durant tout le quinquennat, dans une ambiance parfois tendue. À son actif, on retrouve la loi TEPA, la loi sur l'autonomie des universités, la loi sur la récidive et la réforme des retraites. En 2012, il tente la conquête de l'UMP. Son face-à-face avec Jean-François Copé crée une crise ouverte au sein du parti, incapable de départager le gagnant. C'est sous son impulsion que l'UMP, renommée Les Républicains, se dote alors de primaires. Il se lance dans cette course interne dès février 2013. Ce père de 5 enfants, catholique assumé, gaulliste et conservateur, est le tenant d'une droite libérale. Il ne refuse d'ailleurs pas la comparaison avec Margaret Thatcher. Très longtemps abonné aux mauvais résultats dans les sondages, le candidat Fillon fait une remontée spectaculaire mi-octobre. Le 20 novembre 2016, il crée la surprise et devance Alain Juppé au premier tour. Soutenu par des sondages encourageants et par le ralliement de Nicolas Sarkozy, Jean-Frédéric Poisson ou encore Bruno Le Maire, c'est en grand favori que François Fillon aborde ce second tour. Et nous sommes en ligne avec Dominique Tian, député des Bouches-du-Rhône et premier adjoint au maire de Marseille. Dominique Tian, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, dans les sondages, François Fillon est donné largement gagnant. Est-ce qu'on peut dire que les jeux sont faits ? Non, on ne peut pas dire que les jeux sont faits parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'électeurs qui n'avaient pas voté au premier tour, qui se sont déplacés aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas, dans les bureaux de la primaire. Et donc,
on peut aussi se demander si le résultat ne sera pas un petit peu différent, parce que ces nouveaux électeurs, on ne sait pas trop pourquoi ils viennent voter. Donc soit ils viennent renforcer le score de Fillon, soit ils viennent au contraire voter pour Juppé. Donc il y a quand même quelques incertitudes sur la primaire qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, le premier tour des primaires a été une réussite en termes de participation. Est-ce qu'on peut s'attendre à nouveau à une participation record de plus de 4 millions d'électeurs? Alors écoutez, oui, à mon avis oui, parce que j'ai l'impression que les chiffres sont plutôt à la hausse, on vote plus que la semaine dernière. Alors après, à Marseille, c'est un peu plus compliqué, il y a la météo est parfaitement bonne aujourd'hui, peut-être que les gens ne sont pas allés voter et ensuite ça se ralentira, mais on est plutôt à une hausse de la participation, mais ça reste assez proche. Par contre, c'est vrai que j'ai écouté qu'à Paris, ça vote beaucoup plus, donc je ne sais pas. Mais, disons que la participation sera, à mon avis, au moins équivalente. Alors jusqu'au dernier moment, les deux candidats à la primaire ont essayé de mobiliser l'électorat. Alain Juppé a même jugé cette campagne dégueulasse, pour reprendre ses termes, et qu'il était en proie de la calomnie. Cette déclaration prouve la virulence du débat entre les deux candidats. Oui et non, parce que quand même le débat était de bonne qualité entre François Fillon et Alain Juppé. Bon, c'est plutôt les entourages, mais ça c'est habituel, qui s'énervent et qui font un peu n'importe quoi. Il y a trop de nervosité. Bon, je crois que François Fillon est resté quand même dans une approche assez positive. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle. Bon, il a bien montré qu'il en avait le niveau. Et du côté d'Alain Juppé aussi. Donc, sur les entourages qui s'énervent, la campagne n'est pas dégueulasse. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans notre pays il y a peu de temps. En France, quand même, il y a une tradition qui fait qu'on se respecte. Et chez les Républicains, on pense plus qu'ailleurs. Non, je trouve que le débat était de bon niveau. Les choses sont différentes selon les programmes, il faut que les autres puissent s'exprimer. Et le débat était assez éclairant à ce niveau-là. Donc, non, je trouve que c'est une campagne de bonne qualité. D'ailleurs, si les Français vont voter, ça veut dire qu'ils ont bien aimé cette primaire et qu'ils s'identifient à elle. Donc, je trouve que, non, le débat était de bon niveau, franchement. Merci beaucoup, Dominique Tian. Il joue donc sa dernière carte aujourd'hui. Il faut dire qu'Alain Juppé a tout connu en politique, les ministères Matignon, les affaires et la traversée du désert. Son parcours en images tout de suite. J'ai décidé de continuer le combat. En se présentant à la primaire de droite, il ne s'attendait sans doute pas à devoir prononcer ces mots. Devancé de près de 16 points par François Fillon au premier tour, Alain Juppé est passé du statut de grand favori à celui de challenger. Pourtant, en 40 ans de carrière politique, à part l'Élysée, il a quasiment tout connu, chef de parti, maire de Bordeaux, plusieurs fois ministre et même Premier ministre. Je trouve qu'Alain Juppé incarne l'autorité de l'État, il a l'expérience comme il était Premier ministre de Jacques Chirac de 1995 à 1997. De plus, il y a des propositions fortes pour lancer l'économie. Vieux briscard du gaullisme, fils spirituel de Jacques Chirac, Alain Juppé, brillant énarque et normalien, a aussi subi des revers. En 1995, alors qu'il est chef de gouvernement, il doit renoncer à la réforme des retraites après un long conflit social. Sourd aux pressions de la rue pendant des semaines, il donne alors l'image d'un homme froid et distant, voire arrogant. L'expression droit dans ses bottes s'applique bien, quoi. Voilà, mais il faut des hommes comme ça aussi dans la vie politique. C'est pas toujours facile. À la tête du RPR pendant près de 10 ans, son passé le rattrape en 1999 avec sa mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. En 2004, il est condamné à de la prison avec sursis et à 1 an d'inéligibilité. C'est alors la traversée du désert pour celui qui a toujours cru en sa brillante destinée. Alors qu'il est donné pour mort politiquement, il est réélu à Bordeaux en 2006. Il s'attache alors à adoucir son image, mais il est bien décidé à foncer. Attention, j'ai plus de frein. Revenu au gouvernement en 2010, son passage au ministère de la Défense et aux Affaires étrangères lui confère une image d'homme d'État. Une image savamment cultivée pendant la campagne de la primaire. Son caractère posé, son programme se voulant un peu plus centriste que ses rivaux, il pensait créer un consensus sur son nom. Mais du coup, il n'a pas suscité l'enthousiasme des électeurs de droite. À 71 ans, il joue sa dernière carte. Maurice Fergan, une carrière en montagne russe pour Alain Juppé. Et c'est François Fillon qui, selon les sondages, devrait sortir grand gagnant de ces primaires. Oui, mais Valérie, restons extrêmement prudents. On sait ce que les sondages ont annoncé ces derniers jours dans différents pays. Alors, on va tout de même commencer par l'Institut Opinionway qui donne le 27 novembre François Fillon gagnant à 61% des voix avec Alain Juppé à 39%, soit 22 points d'écart entre les deux hommes. Il faut dire que le 20 novembre, le même institut d'opinion avait donné à François Fillon 56% et à Alain Juppé 44%. Vous voyez, d'après Opinionway, Fillon est en progression permanente. Alors l'IFOP, lui, le 23 novembre, donnait François Fillon gagnant à 65% face à Alain Juppé 35%.
30 points de différence entre les deux hommes. Pareil pour l'Institut Odoxa, qui donne aussi 30 points de différence entre les deux hommes au profit de François Fillon. Et finalement, il y a l'Institut Harris qui, lui, carrément a cassé la baraque et donne 67% d'opinion favorable à François Fillon sur Alain Juppé, 33%, donc 34 points d'écart entre les deux hommes. Mais encore une fois, ce ne sont que des sondages. Oui, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Parce qu'ils n'avaient pas prévu cette percée justement fulgurante de François Fillon au premier tour. Écoutez, les instituts de sondage, on peut le dire, comme vous venez de le préciser, n'avaient pas perçu la percée fulgurante, mais ils avaient malgré tout perçu une percée de François Fillon. On peut dire par exemple qu'au mois de novembre, les instituts de sondage, quels qu'ils soient, j'en ai plusieurs sous les yeux, avaient noté une remontée et un placement de François Fillon de la 3e à la 2e place, sans le donner gagnant, mais en montrant que finalement il s'était assis dans la campagne. Alors qu'en octobre, les instituts de sondage avaient focalisé sur le duel Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui allait de 37 à 31, de 40 à 31 et de 42 à 28, toujours pour Juppé, mais ne donnait pas plus de 12% à Fillon. En septembre, carrément, les sondages donnaient l'égalité entre Juppé et Sarkozy, et Fillon ne dépassait pas les 10%. Vous voyez que malgré tout, ces instituts de sondage avaient remarqué une montée en puissance de François Fillon sans jamais lui donner totalement l'avantage. Jonathan Serrero, un tel écart en faveur de François Fillon, ça s'explique aussi par le report de voix qui ont été obtenus par les battus du premier tour. Oui, au soir du premier tour, tous les battus ont donc offert leur soutien à l'un des deux candidats arrivés en tête. Ainsi, Nicolas Sarkozy a décidé de donner ses 20,4% à François Fillon dès l'annonce des résultats, donc dimanche soir dernier. On écoute l'ancien président de la République. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé. Mais les choix politiques de François Fillon me sont plus proches. Les électeurs qui m'ont fait confiance sont naturellement libres de leurs décisions. Je leur demanderai cependant de ne jamais emprunter la voie des extrêmes. Autre soutien enregistré par François Fillon, c'est celui de Bruno Le Maire, Valérie. Alors certes, le député de l'Eure n'a obtenu que 2,4% au premier tour, mais c'est toujours 92 000 voix de plus dans l'escarcelle de l'ex-premier ministre. Alain Juppé compte aussi ses soutiens, notamment celui de Nathalie Kosciusko-Morizet. La parlementaire de l'Essonne pense que le maire de Bordeaux est le meilleur pour défendre ses idées à elle, tout comme Jean-François Copé, qui entretient des relations privilégiées avec Alain Juppé. Alain Juppé qui devra aussi faire face à la dynamique, à la lame de fond Fillon, qui a déjà tout dévasté sur son passage au premier tour et qui est sur le point de le faire pour ce second tour au vu des sondages. Et l'autre inconnu de ce scrutin, évidemment, Jonathan, ça concerne le report des voix des électeurs eux-mêmes. Oui, on a souvent parlé, les sondeurs ont souvent parlé de la volatilité des électeurs pour justifier leurs erreurs effectuées lors du premier tour. Est-ce que ces électeurs qui se sont fortement mobilisés, qui ont l'air de se mobiliser pour ce second tour, resteront fidèles aussi à leur choix initial? C'est la grande question. On sait déjà que 63% des électeurs sympathisants de la droite et du centre se sont déplacés dimanche dernier, 15% des sympathisants de gauche, 8% des électeurs traditionnels du Front National et 14% d'électeurs sans étiquette politique. On sait aussi que beaucoup de voix obtenues par François Fillon et Alain Juppé proviennent du front électoral anti-Sarkozy, qui représente tout de même un vivier de 38%. 40% des électeurs de Fillon l'ont choisi pour faire barrage à Nicolas Sarkozy. Ils étaient tout de même 70% chez Alain Juppé. Que feront tous ces électeurs au soir donc du second tour? Et la grande question aussi, c'est de savoir que feront les électeurs de gauche. Maurice? Écoutez, ces électeurs de gauche étaient entre 9 et 15% sur les 4,5 millions d'électeurs à cette primaire. Alors quand on se rappelle que l'écart entre François Fillon et Alain Juppé au soir du 20 novembre n'était que de 650 000 voix. On voit même que sans eux, François Fillon aurait fini en tête. Le choix donc des électeurs de gauche était d'éliminer Sarkozy sans choisir entre Fillon ou Juppé. Alors en clair, il faudrait vraiment une mobilisation massive et quasi inexplicable des électeurs de gauche pour voir le scrutin changer et basculer en faveur d'Alain Juppé. Merci beaucoup, messieurs. Alors, restez avec nous tout au long de la journée. Nous vous donnerons des nouvelles de cette élection. Les résultats ce soir, 19h chez Paul Amar et 20h avec Jean-Charles Banoun. Mais nous prenons le cours de notre émission. Tout de suite, c'est l'heure de notre grand dossier.